Bonjour tout le monde, comment ça va? Et bienvenue à une autre revue de bière. Je suis doublement content d'être dans le studio ce soir et j'ai travaillé fort celle-là. Je suis doublement content d'être dans le studio ce soir parce que, numéro 1, j'ai une double IPA avec moi. Numéro 2, c'est une bière de Collective Arts Brewing. Puis c'est pas souvent qu'on a des nouveautés de Collective Arts Brewing sur une tablette au ANBL de possiblement Nouveau-Brunswick, mais de Batters en tout cas, c'est bien rare qu'on envoie des nouveautés. Puis je suis super content d'avoir cette awesome nouveauté. Ça fait partie d'une série de bières que Collective Arts ont fait. Ça fait vraiment longtemps que j'y suis. Fait que si vous n'êtes pas familier avec Collective Arts Brewing, je vous conseille très fortement, immensement. Après vous avez fini de regarder cette vidéo aussi, d'aller voir leur page de médias sociaux. En tout cas, c'est vraiment une compagnie, une brasserie vraiment incroyable que je suis un fan de. Ça fait très 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 longtemps. Fait que je vous souhaite vous montrer qu'est-ce que la bière que je vais boire aujourd'hui. C'est la IPA numéro 15. Vraiment vraiment content. Fait que comme vous pouvez voir pour le numéro de la canette, on est pas mal avancé dans la série. Puis je vais juste vous montrer l'autre côté de la canette. C'est sûr qu'avec Collective Arts, vous pouvez vous attendre à avoir des designs de canettes assez incroyables. Ils ont sur toutes leurs canettes, toute leur série de canettes qu'ils ont fait de bière ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils font aussi du cidre. Ben possiblement qu'ils font du cider, pas du cider, mais du seltzer. Je suis sûr qu'ils font toutes sortes de bonnes choses. En tout cas, sur toutes leurs canettes, leurs bouteilles, ils ont toujours une illustration d'un artiste qui mettons en genre de vedette. Puis celui-ci, c'est fait par Mario Carpe de Prague en Czech Republic. En tout cas, ils mettent tout le temps un artiste en vedette sur chacune de leurs canettes. Mais j'ai déjà vu sur, disons, des séries de canettes, la même bière avoir plusieurs designs. Fait que ça donne juste un aspect plus intéressant de la bière. En tout cas, ils ont vraiment des super awesome designs. Bien souvent, je jette les canettes juste pour le dessin qui est dessus. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Fait, la série des IPA, on est rendu numéro 15. Je pense que la première que moi j'ai eue de cette série-là, c'était la numéro 3. C'était en novembre 2017, si je me trompe pas. Fait que c'est au-dessus de 3 ans passés, en 2021. Ça fait vraiment longtemps. Puis ça a commencé. La série, la IPA numéro 1 était sortie dans le mois de février 2017, si je me trompe pas. Je faisais un petit peu de recherche avant de faire le recording. Fait que ça fait pas mal longtemps qu'ils l'ont fait. Celle-ci, la numéro 15, c'est un remake de la IPA numéro 5. C'était une de leurs plus populaires. Donc, ils l'ont refait. Je peux pas m'en rappeler si que j'ai goûté la IPA numéro 15. Numéro 5. Fait que, juste à mon excitement, j'ai jamais goûté cette bière ici. En tout. J'en ai acheté 2 du coup. J'ai vu ça vendredi au ANBL. J'ai paniqué mes règles, j'en ai acheté 2. Puis je l'ai pas vu encore. Ça fait 2 jours que c'est dans mon frigidaire, puis tu crois? 2 jours, puis j'ai pas touché encore. Fait que c'est vraiment. Anyway, c'est pas souvent que ça arrive que je peux me rendre au dimanche à l'enregistrement de la revue de bière. J'ai pas goûté la bière encore parce que la plupart du temps, je vais acheter des bières que je fais des revues dessus en double. Soit que je vais la goûter après ou que avant ou je vais en prendre une autre après. Pour aujourd'hui, je suis vraiment content que je l'ai pas goûté avant. Puis le monde est vraiment. Il est des super belles revues sur la IP numéro 15. Fait que j'ai vraiment hâte de la goûter. IP numéro 15, c'est une double IPA, 8,2% d'alcool. C'est fait avec les houblons Citra et Simcoe. Fait qu'on entend d'avoir des très très belles saveurs. Donc, on sait que ça vient de l'Ontario, c'est pas proche d'ici. Allez, fraîche, genre de. Ça a été brassé en canné le 23 novembre 2020. Fait on est encore comme dans le bracket du 3 mois, là, du 90 jours, que j'aime consommer mes IPA, surtout les New England Style IPA. Si tu veux que les goûts doublons et les arômes doublons soient fraîches encore, c'est sûr que dans les premiers 90 jours, c'est le fun de regarder ça là-dedans puis être capable de les consommer avant que ça dépasse les 3 mois. Fait que quand est-ce que c'était? 23 novembre, 23 décembre. Fait que si je me trompe pas, la date, on est comme sur le 3 mois tout de suite. Là. Il me semble qu'on est comme joliment proche du 23 janvier. Là.
si qu'on n'est pas passé. J'ai pas de calendrier avec moi. Là. Je check jamais les calendriers. J'ai aucune idée quelle journée qu'on est. Fait que si qu'on est passé le 23 janvier, well, c'est passé mon bracket de 90 jours. En tout cas, allez arriver à Bathurst, allez au Nouveau-Brunswick. Si vous avez la chance, même avant que on la ouvre, gênez-vous pas, pognez-vous-en. Si vous êtes chanceux assez, vous l'avez déjà pogné, vous savez déjà que si vous êtes des fans de Collective Arts Brewing, ils font tellement de la bonne bière. En tout cas, je suis un major fan. J'adore leur bière, j'adore leur canette. C'est sûr qu'ils ont leur bière sur les tablettes au NBL. Ils en ont 3, je pense. En sélection tout le temps. La Rainside the Universe, le Audiovisual Lager, puis Jam Up the Mash Dry Hop Sour, qui est une bière absolument incroyable. Ils sont toujours disponibles au NB Liquor. Fois de temps en temps, ils vont amener des variantes. Aujourd'hui, cette semaine, ils ont amené leur IPA numéro 15, puis ils ont aussi amené c'était une sûre au bleuet, chocolat, café et vanille. En tout cas, c'était une bière avec beaucoup d'adjectifs. En tout cas, elle a sorti vraiment bonne, belle couleur. Vous pouvez revoir sur mon Instagram que j'ai fait un petit post là-dessus. Une super de bonne bière. Je l'ai vraiment bien aimé. Puis, en tout cas, même s'il y avait 14 adjectifs dedans, ça a quand même sorti comme une bonne bière. Puis, bien content de l'avoir écouté. So, j'ai mon super verre de Collective Arts Brewing. Ça va être un peu dur de voir vraiment la couleur de la bière là-dedans. Mais, funky comme qu'ils sont, c'est sûr que je vais sortir leur super verre de bière. Qui est, encore une fois, qui met un artiste en vedette. Celle-là, c'était Maya Fad. En tout cas, vraiment super beau design. Des fruits. En tout cas, c'est nice. J'aime vraiment ça. So, voyons voir qu'est-ce que la IPA numéro 15 va regarder comme. Si vous le savez déjà, vous êtes sûrement excité. Hey. La haze. Opaque. Au coton. Vraiment. Super de belle couleur. C'est peut-être pas le verre idéal pour les IPA, mais on capte pas. Comment les arômes de fruits tropicaux, de citrus, de grapefruit, vraiment. Oh my god, c'est bon! Wow! Aucune misère à quoi. Holy shit! Ça, c'est vraiment délicieux. Donne-moi un instant. Oh my god! Je suis pas surpris que ça, c'était une bière top numéro 1 de la série des IPA. Wow! Pamplemousse, ananas, dank. Vraiment, juste. Je sais pas comment dire ce mot-là en français, mais c'est juste un bonne bite. Il y a piney resin on the back end. Pour une double IPA, il y a un petit peu de fruits, un petit peu de. Juste parfait. Le mouthfeel est absolument parfait. C'est light. Comme je disais, pour une double IPA à 8,2%, c'est vraiment une bière qui file pas comme si c'est 8,2%. Là. Tellement de saveurs fraîches. Pour être, tu sais, on regarde 23 novembre, c'est ça frôle dans 90 jours. Incroyable. C'est vraiment absolument délicieux. Les fruits sont vraiment frais, là, comme super. Le dank. Je sais pas comment le décrire, le dank là, mais quand tu le goûtes, si tu le goûtes, c'est vraiment, tu sais quoi ce que c'est, ça fesse partout dans tous tes papiers gustatifs, c'est vraiment incroyable. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été excité de même pour une bière, absolument une bière exceptionnelle. Si vous avez la chance de vous mettre la main sur la IPA numéro 15 de Collective Arts Brewing, je vous le conseille très fortement. Absolument une bière incroyable. Puis sur cette note, moi je vais aller finir cette bière ici.
Puis j'ai vraiment hâte de boire ma deuxième. Fait que c'est sûr, je vais la boire ce soir, en ce dimanche. Puis c'est ça. Bon restant de semaine. On se voit la semaine prochaine. Cheers!